total, 20 cybercriminels ont été condamnés lundi 19 juin 2023 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET. Selon Libre Express, tous étaient en détention provisoire depuis décembre 2022 pour certains et avril 2023 pour d'autres dans une affaire d'escroquerie via Internet. Ce lundi alors, la CREIET s'est penchée sur leur cas et a vidé 5 dossiers. Dans le tout premier, un jeune Gaïman a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes et 5 millions d'amendes. Dans le second dossier, 17 personnes dont des ressortissants nigérians ont été condamnées. Parmi eux, 7 ont écopé de 5 ans de prison, dont 4 fermes et 1 million d'amendes chacun. 6 autres de nationalité nigériane ont écopé de 5 ans de prison ferme et 10 millions d'amendes chacun. Les 4 restants ont été purement et simplement relâchés au bénéfice du doute. Le troisième dossier concerne 2 cybercriminels. L'un a été relâché et le second condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes. 2 Gaïman sont inculpés dans le 4e dossier. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison ferme avec 10 millions d'amendes d'une part et 25 millions de dédommagements et intérêts à payer à leurs victimes pour causes et préjudices subis. 3 jeunes étaient poursuivis dans le 5e et dernier dossier. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 4 fermes et 10 millions d'amendes chacun. Soit au total 5 et 7 ans de prison pour les 20 cybercriminels champions dans les faux maraboutages, plans culturels, faux prêts, etc. Et de plus, 135 millions d'amendes, puis dommages et intérêts à payer. Je ne me concentre pas trop et je ne m'attends pas trop à ce que je dois gagner de la musique avant de manger. Tout comme un salarié qui travaille et à chaque fin du mois, il sait qu'il doit gagner 50 000. La musique n'est pas comme ça. Et si tu es un musicien, si tu es un artiste, si tu vis au Bénin, tu dois savoir que tu t'exposes comme ça à un danger. Si tu veux uniquement vivre de la musique, tu t'exposes à un danger. Et ça vient, ça paye vraiment, mais ce n'est pas standard, ça ne vient pas fréquemment. Si nous faisons notre musique, nous produisons par exemple un single ou bien un album, on n'a plus l'opportunité de vendre et de gagner sur l'album. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous produisons l'album, nous dépensons pour les musiciens qui viennent au studio poser, le guitariste va jouer, le pianiste viendra jouer, tout ça, on paie les instrumentistes, les chœurs, tout ça. Mais tu sors l'album, tu ne vends plus l'album. Tu livres ça juste pour ta promotion. Donc, on espère que peut-être, si ça prend, on pourra t'inviter pour des concerts et tout ça, tu vas participer. Bon. Et là, tu peux récupérer peut-être ce que tu aurais dépensé. Sinon, avant et aussi dans d'autres pays, quand tu produis ton album, tu vends ton album. Et tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Mais au Bénin, ce n'est pas le cas. Il y avait les CD, on vivait des CD, nos supports étaient bien commercialisés et on pensait que ça n'allait pas du tout. Mais c'était toujours mieux, hein? C'était toujours mieux parce que après les CD ont disparu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les supports de quoi commercialiser nos albums. C'est la raison pour laquelle moi j'ai quitté dans fait d'albums. Beaucoup d'artistes ont quitté aussi dedans. Il y a d'autres qui n'ont pas encore compris, mais ils vont comprendre bientôt. Aujourd'hui c'est les singles. Maintenant ça va nous rapporter quoi? L'artiste vit aujourd'hui uniquement des concerts. Et combien de concerts au Bénin? Bon, je ne sais pas, il faut dire animation, c'est pas concert, il faut dire nous vivons des animations. C'est ça qui nous reste. Bon, il n'y a pas encore de commercialisation parlant de nos produits, nos sueurs. Ça ne paye pas encore jusqu'à présent. On n'a pas encore trouvé une solution. Donc, on vit comme ça d'abord. Ce que le YouTube et les réseaux peuvent nous apporter, peut-être c'est la visibilité. La visibilité, oui. Parce qu'avant, c'est les télévisions qui nous aident à montrer nos clips, nos supports, choses. Mais aujourd'hui, c'est les réseaux qui ont pris place. Le système live n'est pas encore bien installé, c'est pas encore bien installé. Le système live, c'est la meilleure musique au monde. Le système live. Moi, je suis dans le live il y a très longtemps. Moi, j'ai appris même à faire du live. Ma chose, ce n'est pas du playback. On est rentré dans le mouvement playback parce qu'il fallait le faire. En un mot, le gouvernement n'a qu'à faire un effort
de faire la promotion des artistes en un mot. Là, l'artiste béninois va grandir parce que quand on va commencer par nous inviter dans des grands shows, dans des choses assez qu'on nous connaît déjà. Et ça, à partir de là, des choses vont aller. Mais les petits shows des coins et recoins du Bénin, et ça ne nous amène nulle part. Azizade maman file pon pon bereba aka si se waunga bo oya si se waunga lo jiwe ya wera demi son wole pon me. L'épreuve la plus difficile cette année est la mathématique. On n'espérait pas ce genre de truc, mais c'est sorti. On ne comprenait pas, il y avait beaucoup de notions là-dedans. On ne sait pas quoi faire. On espérait beaucoup de choses venir. Les choses sont venues, mais on ne comprenait plus comment les faire. Il y avait la probabilité accompagnée de la statistique. Le logarithme n'est pas rien, accompagné d'une suite qu'on ne comprenait pas, on ne savait pas quoi faire. Nous espérons que lors des corrections, les correcteurs, les contrôleurs voient dedans parce qu'on dirait que l'épreuve n'est pas pour la série littéraire. Les épreuves étaient abordables seulement en mathématiques, on ne s'attendait pas à ça. En histoire géo aussi, le test était un peu corsé, on ne comprenait pas vraiment. Mais la dissertation était bonne. On avait la suite, il y avait une fonction mélangée avec Hélène, les trucs du genre. Bon, c'était mélangé. Si c'était que je savais que les épreuves du bac n'étaient pas aussi difficiles. Durant toute l'année, on a fourni beaucoup d'efforts, C'était vraiment simple. Celui qui a étudié pourra fournir le meilleur de lui-même et tirer son épingle du jeu. Oui, je m'apprête surtout en économie. Je m'apprête surtout parce que je sens que l'économie aussi, c'est une matière comme toutes les autres. Elle ne sera pas aussi difficile. Elle sera comme les autres et peu facile à notre compréhension. Ce qui nous permettra de tirer notre épingle du jeu aussi. Le français, c'était abordable. C'est la mathématique qui était un peu bizarre, mais bon, tout s'est bien passé quand même. L'épreuve d'histoire et géographie était abordable. Mais le test, là, bon, on a trouvé que le test n'était pas trop compréhensible. C'était un peu différent, quoi. Ça n'a pas été trop explicite. On a un peu eu du mal à pouvoir traiter la partie histoire. Je pense bien que mes efforts paieront quand même. En commentaire, on nous a parlé de la décolonisation, qui est notre programme en études dans les SACAT. Et le sujet qui parlait de dissertation, c'était l'élevage du Bénin. Ça, c'est dans l'ESA numéro 1. Oui, le bac est déjà là. Ce n'est pas que j'aurai le bac est déjà là parce que l'histoire géo, ce n'est pas ce qu'on attendait. On attendait des choses aussi un peu difficiles, mais ils nous ont donné des épreuves qui nous ont facilité la tâche. C'est ce qu'on a appris. Bon, c'est ce qui est même au début des cours et qui sont sortis, donc ça nous a facilité la tâche. C'est la série A à mon niveau. On a toujours cette difficulté à beaucoup travailler dans les matières scientifiques. Donc je vais dire que la mathématique, bon, c'est pas tellement bon à mon niveau. La SVT, c'est bon, abordable. Ce matin, c'est l'histoire géo qu'on a fait, c'est abordable parce que d'abord, c'est les cours à apprendre. Et je vois que les parties que j'ai apprises sont sorties. Je suis tellement content et ça promet à mon niveau. Selon le contrôleur général de police Enoch Laourou, directeur de la sécurité publique à la police républicaine, l'enlèvement est devenu un fait quotidien dont il faut en parler. Le Bénin est passé d'un seuil bas à un chiffre plus élevé de kidnapping. Dans son intervention, il a rappelé des chiffres qui font froid dans le dos. Selon lui, le Bénin a déjà enregistré 441 cas d'enlèvement. Il rassure les populations de la disponibilité des forces de sécurité à veiller sur la quiétude des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national.
Pour y arriver, le contrôleur général de police va inviter les parents à collaborer et vite signaler les mouvements suspects d'enlèvement que de chercher à entretenir des relations avec les ravisseurs dans le dessein d'obtenir des avantages pécuniaires contre la personne enlevée. Pour finir, Enoch Laourou, directeur de la sécurité publique à la police républicaine, a donné quelques astuces à développer pour éviter tout piège d'enlèvement, décliner les invitations qui ne sont pas claires et venant des personnes inconnues et enfin signaler tout suspect aux forces de l'ordre. Selon les précisions du gouvernement, il est dit que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales prennent en charge partiellement ou totalement les frais de souscription d'une police d'assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les cibles ci-après. Les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé à faible revenu, leurs conjoints et leurs enfants à charge. De même que les pauvres extrêmes et non extrêmes. Les retraités du secteur privé, pour leur part, souscrivent un contrat d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. S'agissant des acteurs des professions libérales et autres personnes exerçant pour leur propre compte, ils souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints ainsi que pour leurs enfants à charge. A préciser le compte rendu du Conseil des ministres. Il est souligné que les employeurs relevant aussi bien du secteur public que privé assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins, tandis que l'État, il prend entièrement à son compte la prime d'assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié pour les pauvres non extrêmes. Ont été retenues par le gouvernement les affections ci-après contenues dans le panier de soins de base, traumatisme des membres thoraciques, traumatisme des membres pelviens et autres. Quant aux prestations prises en compte, il s'agit des consultations de médecine générale, des accouchements naturels ou assistés et autres. Le Conseil des ministres informe par ailleurs que les consultations, les soins à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les autres affections non contenues dans le panier de soins de base sont prises en charge par l'État pour ses agents et les retraités du secteur public, par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. La dernière information fournie par le gouvernement sur ce sujet est que, pour compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, tout employeur excepté l'État est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de 12 mois les polices d'assurance. Aux alentours de ce centre de correction de l'examen du certificat d'études primaires CEPE, s'anime un marché. Nous sommes au complexe scolaire à Taquet, au cœur de la ville de Porto-Novo. Dans ce marché circonstanciel, l'on retrouve un peu de tout. Nous vendons ici depuis des années, mais chaque année ne se ressemble pas en affluence. Nous avons aussi d'autres vendeurs qui viennent d'ailleurs. Nous nous débrouillons comme nous pouvons. L'affluence cette année n'est pas comme les autres années. Malgré le manque d'affluence, nous sommes là pour eux chaque année. Produits cosmétiques, de la restauration, des livres, des articles d'habillement, bref, toutes choses pour combler le besoin de ces enseignants correcteurs.
après une certaine heure à l'intérieur pour apprécier les copies. J'ai ressenti un peu la faim. Je suis sorti pour me rapprocher des bonnes dames. Bon, au fait, l'environnement est hygiénique et ce qu'ils ont préparé aussi est accessible par l'organisme. Ce que j'ai acheté, c'est appréciable. Si ce marché s'anime chaque année, on est tenté de dire que les marchands font de bonnes affaires et tirent donc leur compte de l'organisation des examens du CEPE. Clients et acheteurs ne maîtrisent plus la situation quant à la variation du prix de la tomate ici au marché Wando. Revu à la baisse quelques jours plus tôt, le prix de la tomate a encore connu une ascendance sulfurante. Pour certaines raisons, ils l'ont encore augmenté. La tomate était vraiment chère et on s'en plaignait. Plus tard, c'est devenu moins cher, mais là encore aujourd'hui, ils ont encore augmenté le prix. Le panier était vendu à 50 voire 55 000. Après, à 8 000, mais là, il est vendu à 12 voire 13 000 francs. Cette fois-ci, cette augmentation du prix n'est nullement liée aux engrais chimiques ni à la saison. Il s'agit plutôt de la forte demande des pays voisins, aussi en manque de cette denrée. On n'avait pas de tomates au Bénin et on allait chercher au Nigeria, au Burkina Faso et autres. Mais aujourd'hui, nous l'avons déjà dans le Mono et le Koufo, plus précisément. C'est ce qui justifie la baisse du prix constatée par tous. Seulement que là, le prix a encore augmenté puisque les producteurs des autres pays voisins, dont le Nigeria et le Niger, n'en ont plus également et sont obligés de se diriger vers le Bénin. Pour satisfaire la demande, les producteurs ont alors augmenté le prix une fois encore. Quoi qu'il en soit, la situation n'arrange guère vendeuses, clients et même les convoyeurs. Pour les clients, la tomate est déjà moins chère. C'est nous qui les dupons. Pourtant, on n'en est pour rien. Que les producteurs revoient la situation. Les vendeuses à qui on convoie les paniers de tomates ne veulent pas s'adapter au prix que nous exigeons, sous prétexte que la tomate a connu une hausse de prix. Or, nous transporteurs faisons aussi face à la hausse de prix de l'essence. Ils demandent tous donc aux producteurs de revoir les prix afin que ne s'installe point la mévente. Initialement prévue à Cotonou, la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football aura finalement lieu au Kenya le 13 juin 2023. Si pour le moment, rien d'officiel n'est encore annoncé par la Fédération béninoise de football, l'événement a déjà trouvé son point de chute. En effet, selon des indiscrétions, le Bénin aurait décidé de ne plus accueillir l'événement. Ce report est dû à des raisons d'ordre organisationnel dont les détails restent à explorer et la visite du secrétaire général de la CAF serait considérée comme un geste devant convaincre les autorités béninoises à maintenir l'organisation de cet événement qui devrait connaître la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 et le choix des pays organisateurs des CAN 2025 et 2027 ainsi que l'élection de certains membres de la CAF. Finalement, selon le quotidien Le Matinal, c'est le Kenya qui est choisi pour accueillir cet événement après le désistement du Bénin.
La 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 s'est conclue le mardi 20 juin avec les dernières rencontres. À l'issue de cette journée, 8 nouvelles équipes ont validé leur billet pour la phase finale, portant ainsi le nombre total de qualifiés à 15 équipes. Cependant, 9 places restent encore à pourvoir parmi les 16 pays toujours en lice. Voici les qualifiés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Mali, Cap-Vert et la Guinée. Malgré la qualification de ces 15 équipes, la compétition s'intensifie et les équipes devront tout donner pour se qualifier et rejoindre les équipes déjà qualifiées. Et aux dernières nouvelles, la Coupe UFOAB U20 Hommes Côte d'Ivoire 2023 va finalement se tenir sans le Nigeria. Dans une annonce faite ce mardi 20 juin 2023, l'UFOAB a informé que le Nigeria s'est retiré de la Coupe UFOAB U20 Hommes. La raison de ce désistement n'a pas été précisée, mais cela aura un impact significatif sur le déroulement du tournoi. Pour rappel, lors du tirage au sort, le Bénin, le Togo et le Nigeria avaient été placés dans le groupe B de la compétition. Cependant, avec le retrait du Nigeria, le groupe B se retrouve désormais avec seulement 2 équipes, à savoir le Bénin et le Togo. Précisons que la compétition aura lieu du 7 au 21 juillet prochain.